Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette semaine des grandes écoles du Figaro étudiant avec cette masterclass inédite et 100% en ligne, l'occasion pour vous de vous familiariser avec les plus grandes écoles de France. Et avec nous aujourd'hui, CPE Lyon, l'école d'ingénieurs en chimie et sciences du numérique. Et j'accueille pour cela son directeur Gérard Pignot, Joséphine Munch, alumni de la filière chimie, et Sébastien Altounian, alumni filière numérique. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on va s'intéresser à vos deux parcours, Joséphine et Sébastien, mais avant, place au curriculum de votre école. C'est parti Gérard, on vous écoute pour la présentation de votre école. Bonjour, je suis Gérard Pignot, je suis le directeur de CPE Lyon, école d'ingénieurs qui est située à Lyon, sur le campus de la Doua, à côté du parc de la Tête d'Or, qui est le grand campus scientifique lyonnais. Nous sommes une école qui forme dans deux domaines. D'une part, la chimie et les procédés, dans lequel le CPE est la plus grosse école de chimie de France en nombre d'élèves. Et puis d'autre part, le domaine des sciences du numérique, dans lesquelles nous sommes une des plus importantes écoles de numérique de la région. La spécificité de CPE, c'est d'être dans ces deux spécialités, une des écoles les plus polyvalentes, puisque dans le domaine de la chimie, grâce à notre alliance avec l'Université Claude Bernard et le CNRS, nous proposons la totalité des chimies possibles, organiques, inorganiques, analytiques, biotechnologie, catalyse, et tous les domaines qui sont extrêmement utiles pour le développement durable et les différentes transformations que nous devons faire dans nos sociétés. Et puis d'autre part, dans le domaine de sciences du numérique, nous ne sommes pas une école d'informatique uniquement, nous sommes une école qui enseigne vraiment la totalité des sciences du numérique, c'est-à-dire bien sûr l'informatique, mais également l'électronique, les télécommunications. Et vous savez que les nouvelles technologies du numérique, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, tout ce qui est Internet des objets, amènent à un couplage de plus en plus fort entre tout ce qui est matériel, ce qu'on appelle le hardware, et tout ce qui est logiciel, ce qu'on appelle le software. Et de ce point de vue-là, la polyvalence de l'école est quelque chose d'extrêmement important pour adresser les enjeux du numérique moderne. Nous sommes une école extrêmement hybride. Nous sommes de statut privé, associatif, mais nous sommes aussi associés à une grande université, qui est l'Université Claude Bernard. Nous sommes aussi hybridés de par la double diversité que nous avons, à la fois la diversité de thématiques, mais aussi l'origine de nos étudiants. Voilà un certain nombre d'éléments que je peux dire sur cette école. Je terminerai en disant que nous avons à la fois de grandes ambitions académiques. L'école a eu 3 fois le prix Nobel dans son histoire et par ailleurs l'actuel président de l'Académie des sciences est un ancien de l'école. Mais également, nous avons formé un grand nombre de créateurs d'entreprises, tels que le créateur de Plasticomium, le créateur de LDLC, qui est aujourd'hui le principal distributeur informatique français, et d'autre part, l'actuel président directeur général de Capgemini, par exemple. Très bien, merci Gérard pour cette présentation. Il est temps de s'intéresser à vos deux parcours d'alumni. C'est l'alumni. Alors Joséphine, Sébastien, par quoi a débuté votre parcours scolaire? Qu'est-ce qui vous a amené à cette école, à CPE Lyon? Joséphine d'abord. Très bien, merci. Je suis rentrée à CPE Lyon après avoir intégré les classes préparatoires intégrées des Chartreux. La chimie m'a toujours beaucoup intéressée déjà au lycée, la science et notamment, l'univers dans lequel on retrouve la chimie qui est vraiment très très grand. On le retrouve dans toutes les applications, ça nous entoure et comprendre ça pour moi c'était important et ça me passionnait. C'est comme ça que je suis rentrée à CPE Lyon dans la filière chimie. Au cours de ces études-là, donc j'ai pu développer mes connaissances dans la chimie, comme disait Monsieur Pignot, les différentes chimies, mais également développer des compétences professionnalisantes à travers des stages, notamment une année de césure à l'étranger aux Pays-Bas, chez AkzoNobel, mais également de recherche, par exemple le projet de fin d'études chez Airbus. On a également un parcours entrepreneurial possible à CPE. Donc c'est vraiment cette polyvalence qui m'avait attirée à l'époque et j'en suis très contente. Très bien. À vous Sébastien, qu'est-ce qui vous a attiré au CPE Lyon? De mon côté, c'était plutôt le numérique. C'est d'ailleurs la filière vers laquelle je me suis orienté plus tard.
J'ai toujours été un peu attiré par ces nouvelles technologies et j'ai toujours eu un profil assez pluridisciplinaire. Je suis quelqu'un de très curieux et moi, ça m'intéressait de connaître toutes ces nouvelles technologies, mais justement de bout en bout. Pas uniquement être que sur la partie informatique, pas être uniquement sur le début et la partie hardware. Et donc c'est ça qui m'a vraiment attiré dans l'école. Et donc j'ai suivi également les classes préparatoires à Saint-Just. Et j'ai ensuite suivi le tronc commun donc en ETI, donc électronique, télécommunications et informatique, où justement voilà, j'ai appréhendé toutes les notions d'électronique, de réseau. Je me suis formé à l'informatique. Et ensuite, j'ai également fait une année de césure que j'ai séparé en deux morceaux. Une première partie où j'étais dans une petite start-up parisienne, donc Letmino, autour du prototypage rapide, donc qui mêlait de l'impression 3D, de l'électronique, de l'informatique, toujours cette pluridisciplinarité. Et ma deuxième partie d'année de césure, je suis parti du coup en Allemagne, chez Schneider Electric, pour de la programmation sur les lignes de production. Après du coup cette année et demie de tronc commun et cette année de césure, je me suis spécialisé du coup en robotique, une majeure proposée par CPE Lyon, qui représentait vraiment pour moi quelque chose qui me correspondait et à travers laquelle j'arrivais à me projeter parce que on est encore sur de la pluridisciplinarité, sur des technologies qui sont naissantes, qui sont encore très hybrides, avec tantôt de la programmation, tantôt de la manipulation directe de machines, comme vous voyez un peu derrière ici. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant. Et j'ai fini aussi par faire le double diplôme proposé avec l'EM Lyon, donc en partenariat avec CPE Lyon, pour toujours plus avoir d'autres cartes, entre guillemets, à jouer pour la suite. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez nous dévoiler vos postes respectifs actuels. Joséphine? Je suis chargée de projet innovation chez Elkem, qui est un grand groupe de la chimie lyonnais, mais aussi un grand groupe international. Sébastien? Alors de mon côté, c'est un peu plus compliqué. Je suis plutôt dans la multi-activité, donc je suis à mi-temps enseignant à CPE Lyon, justement dans la majeure robotique. À côté de ça, je suis en train de monter du coup un makerspace, donc un équivalent Fab Lab, ce sont des ateliers collaboratifs. Et je me suis également lancé récemment en auto-entrepreneur autour du prototypage, donc une activité qui est en cours de lancement avec cette période difficile. Mais voilà, ça fait trois terrains de jeu, entre guillemets, qui sont intéressants pour moi. Et sur ces 3 terrains de jeu, quelles sont vos missions concrètement? Alors, assez peu, du coup, j'enseigne tout ce qui est robotique, donc à travers justement toutes les plateformes robotiques pour servir la navigation autonome. Alors, ça va de la navigation autonome autour donc domestique ou bien urbaine, avec le véhicule autonome également. J'enseigne également le prototypage et justement l'introduction à la robotique à travers les plateformes que vous voyez derrière moi. Côté Fab Lab, donc c'est un Fab Lab qui s'appelle Idiots Lab, qui est en cours de création. Là, l'idée, c'est de mettre en place tout ça, parce que c'est assez compliqué de mettre en place et un lieu, et une organisation, et tout ça. Donc, il y a à la fois de la technique, il y a à la fois du management de personnes, un management de projet, parce que ça fait plus d'1 an que je suis sur la création de ce lieu. Donc, voilà. Et au niveau du prototypage en auto-entrepreneur, là, c'est justement de la prestation de services à des externes. Très bien. Et pour Joséphine, les missions? Oui, alors c'est aider les projets en interne aussi bien en interne qu'en externe à avancer. Donc beaucoup de collaboration avec le réseau Entreprendre ou le réseau de recherche de Lyon. Et un réseau international aussi. Souvent, je fais le lien entre la R&D, donc les équipes techniques, et les équipes marketing qui sont plus sur le marché. J'aide soit à trouver un marché aux produits qui vont sortir, soit alors lorsqu'il y a un besoin sur le marché, quel est le produit qu'on peut sortir à ce niveau-là. Donc aussi beaucoup de facilitation, quelles sont les nouvelles manières de travailler dans les équipes. Au cours des 2-3 dernières années, les projets qui m'ont beaucoup animée et aujourd'hui on commence à avoir de beaux résultats, c'est l'économie circulaire, donc le développement durable, le recyclage, avoir quelque chose biosourcé. Également des technologies innovantes telles que l'impression 3D, travailler avec des startups ou encore même sur les véhicules électriques, les batteries. Donc vraiment un panel de technologies et de marchés bien divers.
Merci pour ces témoignages. C'est le moment de plonger au cœur de votre école avec l'immersion. Alors, Gérard, vous avez parlé de la diversité des profils de vos étudiants. Vos programmes et ces différents parcours s'adressent à qui concrètement, qui on peut retrouver au niveau du profil des étudiants? Et je sais que vous avez aussi différents niveaux d'admission. Oui, nous sommes probablement une des rares écoles qui admet vraiment et de façon importante à tous les niveaux d'admission. Donc, nous recrutons des élèves au baccalauréat dans notre classe préparatoire associée des Chartreux. Nous recrutons aussi à Bac+2 des élèves qui proviennent de classes préparatoires concours ou de formations à Bac+2 universitaires, licence 2, licence 3 ou DUT. Nous avons aussi une filière qui est spécialisée pour l'accueil de BTS. Et puis, nous recrutons aussi des élèves en année 4, par exemple, des pharmaciens qui viennent faire un double diplôme et également pas mal d'élèves étrangers. Donc, nous avons une grande diversité de recrutement et cette diversité, elle provient du fait que nous sommes le résultat de la fusion de deux écoles qui avaient deux modes de recrutement différents et nous avons conservé les modes de recrutement. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entendu les témoignages de Joséphine et Sébastien, c'est que d'abord, il y avait de la diversité. Il y a quelqu'un qui est plutôt, on va dire, grand groupe international. Elkem, c'est un groupe franco-norvégien-chinois, ce qui est une alliance pas si fréquente, avec une base importante à Lyon. Plutôt grand groupe autour de tout ce qui est innovation chimique, etc., avec une composante internationale importante. Et puis Sébastien, c'est plutôt un parcours entrepreneuriat et enseignement qui est assez différent, mais tout ça, ça existe et ça existe dans les deux filières. Et puis en même temps, il y a quelque chose de constant dans les deux, me semble-t-il. D'abord, pas mal d'international dans vos cursus, Pays-Bas, Allemagne, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très présent à CPE et qui est un des objets de satisfaction les plus importants, puisque nous avons récemment eu une enquête qui interrogeait les élèves de CPE, et vraiment, les possibilités de période à l'international étaient reconnues comme un des éléments les plus forts. Voilà, donc il y a cet international, et puis il y a ce goût de transmettre, c'est-à-dire ce soit passer du marketing à la recherche ou de la recherche au marketing ou d'aider des entreprises ou d'enseigner. Voilà. Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez frappant et puis je pense qu'on aurait pris de 350 élèves qu'on forme tous les ans, on aurait trouvé 350 parcours différents et adaptés aux personnes. Justement, ces parcours que vous proposez, parlons-en. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels différents parcours sont proposés, les contenus des programmes? Je sais que votre devise, c'est Live and Discover. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir durant le cursus? Commençons par la première année, par exemple. Gérard. Alors, les cursus de CPE sont conçus. On a aujourd'hui 5 diplômes d'ingénieurs et probablement bientôt un 6e en biotechnologie, plus un master spécialisé. La règle générale, c'est que nous proposons dans tous ces diplômes un tronc commun qui est de l'ordre d'1 an et demi à 2 ans, parce que nous estimons que dans ces domaines-là, les ingénieurs doivent avoir une formation assez générale et commune, de façon à créer vraiment une image de marque de compétences générales des élèves de CPE, et ensuite des spécialités que nous appelons des majeurs, qui sont possibles. Et ces spécialités sont soit des spécialités que l'on peut faire à l'intérieur de l'école, ce sont des spécialités qu'on propose, soit des spécialités que nous proposons dans notre université partenaire, que notre université partenaire propose, ce qui fait qu'en réalité, dans les deux domaines, nous avons la quasi-totalité des spécialités imaginables possibles sur le site. Et en plus, grâce aux accords que nous avons avec d'autres écoles et avec des universités internationales, ce que pourrait imaginer ne pas trouver sur le site où la forme ne soit pas tout à fait adaptée, on peut le trouver dans des universités internationales. Après, je ne vous ferai pas la liste de toutes les majeures possibles. Il y en a dans le domaine de la chimie une dizaine ou une douzaine, dans le domaine du numérique aussi. Et donc, ça va bien entendu depuis les aspects les plus classiques de chimie organique, analytique, jusqu'aux biotechnologies, au recyclage de déchets, jusqu'aux polymères. Et dans le domaine du numérique et tout ce qui est matériaux. Et puis aussi tout ce qui est chimie inorganique qui prend de l'importance, en particulier pour le domaine des batteries et la catalyse. Et puis dans le domaine du numérique, ça va depuis les domaines, on va dire, les plus classiques d'informatique ou d'électronique, jusqu'à des domaines plus applicatifs que sont l'intelligence artificielle, la robotique, l'imagerie, et puis tout ce qui est le monde de l'Internet des objets, qui lui est un domaine extrêmement divers. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de l'international, de l'importance de l'international au sein de votre école.
Joséphine, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos expériences à l'international? Joséphine aux Pays-Bas, Sébastien en Allemagne, et ensuite Gérard pourra nous parler des programmes d'échange possibles. Joséphine. Donc, 1 an aux Pays-Bas, entre la 4e et 5e année, avant de se spécialiser, chez AkzoNobel, qui est aussi un grand groupe industriel chimique, juste au sud d'Amsterdam, où là, j'ai pu travailler en laboratoire, donc vraiment des sujets très techniques pour asseoir nos compétences techniques, chimiques, en analyse notamment. Je travaillais sur les peintures des carrosseries voitures. Donc, une année à apprendre à travailler avec des cultures différentes, un langage différent, à aussi perfectionner son anglais, qui est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour échanger et apprendre toujours plus, notamment en innovation dans les nouvelles technologies. Ça formate beaucoup, on mûrit, on apprend aussi à savoir ce qu'on aime, à être beaucoup plus autonome, et c'est ce qui m'a aussi donné envie ensuite de repartir à l'étranger pour mon projet de fin d'études en Allemagne chez Airbus, où là encore une différente culture, et c'est avec ces expériences-là qu'ensuite on arrive aussi à trouver le chemin qu'on veut prendre, et qui donne cette envie de mobilité dans le futur et cette capacité d'adaptation dans des différentes structures. Très bien. Donc Joséphine qui parlait des compétences acquises durant notamment ses expériences à l'international et qui lui servent encore aujourd'hui. Pour vous, Sébastien, c'est pareil? Moi, bizarrement, le séjour à l'étranger, ça m'a plus permis de prendre conscience de ce que j'étais moi, et aussi ce que j'avais autour de moi. Finalement, voir quelque chose de différent, ça permet vraiment de sortir de son cadre et de revenir en fait avec un œil neuf sur ce qu'on vivait avant tous les jours, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment très intéressant, cette expérience de justement casser un peu les codes qu'on a l'habitude, casser un peu le quotidien, aller voir ailleurs des mentalités différentes, des façons de fonctionner différentes. Même si l'Allemagne et la France c'est très proche, les organisations en interne ne sont pas forcément toujours les mêmes, les façons de penser et les méthodes non plus. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et très enrichissant en fait. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui se fait là-bas qui pourrait être intéressant à acquérir en fait, quelles sont les différences, et avec quoi du coup je pourrais jouer plus tard, quels sont les points forts de chacune des cultures, pour essayer d'optimiser ça du coup une fois rentré, quoi, pour mon cas. Très bien. Gérard, On apprend beaucoup. Oui. Allez-y. Allez-y, Joséphine. J'allais dire, on apprend beaucoup à écouter aussi, d'abord à observer notre monde autour, pour ensuite le réappliquer et aller plus loin, apprendre plus, faire différemment et faire mieux. Donc, ce qui est aussi innover, réappliquer ce qu'on a vu autre part dans son propre domaine. Très bien. Donc, développement professionnel autant que Ça personnel. vraiment, Gérard? oui, je veux dire que ça donne vraiment tout son sens à notre slogan qui est Live and Discover, parce que dans les expériences on en a entendu, d'abord c'est des expériences de vie. Se former, c'est pas simplement apprendre des cours, apprendre des choses, c'est aussi des années de formation personnelle. Et donc ce sont des expériences de vie, pas toujours faciles, pas toujours simples, mais extrêmement formatrices. Bien entendu que l'école accompagne. Donc ce sont des expériences de vie, c'est le livre, et puis c'est des expériences de découverte, que ce soit de la découverte des autres, mais aussi de la découverte de soi, comme le disait Sébastien. Voilà, donc ce genre d'expérience et d'autres qu'on peut faire à l'intérieur de l'école, et on peut faire aussi ce type d'expérience tout en restant en France, fait vraiment sens fait vraiment écho à notre baseline, comme disent les communicants, Live and Discover. Alors juste, ils peuvent partir dans quel pays, avec quelles universités partenaires Alors il y a deux façons de partir à l'étranger à CPE. En fait, trois façons. Une première façon, ça consiste à faire son stage d'élève ingénieur, ou éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, ça n'est pas obligatoire, une année de césure à l'étranger. On peut faire aussi son dernier semestre académique, c'est-à-dire le semestre 9, le dernier semestre de formation dans une université partenaire. Et nous avons 110 universités partenaires dans le monde entier. Où on peut faire également son projet de fin d'études, les 6 derniers mois de ses études dans une entreprise ou une université partenaire. Alors, les partenaires, ils sont dans le monde entier. Alors, c'est vrai qu'actuellement, avec le Covid, mais vous savez que grâce au vaccin, dans lequel notamment le rôle des chimistes et des informaticiens a été considérable, vous savez que Moderna a conçu son vaccin en grande partie par informatique. Et donc, avec le Covid, le monde s'est un peu restreint, même si nous avons, je crois, encore aujourd'hui des élèves aux États-Unis, en Corée, je crois. Mais sinon, nous avons des élèves dans le monde entier. Alors, en Europe, parce que
l'Europe finalement offre des opportunités incroyables avec des diversités culturelles qui sont importantes en Europe et qui sont très intéressantes, mais aussi on a beaucoup d'élèves au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Asie, on en a eu en Afrique du Sud, en Australie, au Japon, etc., à Singapour. J'insiste sur le fait que pour nous, ce traitement des mobilités internationales est toujours un traitement individuel. Nous n'envoyons pas de groupe d'élèves à l'étranger, comme ça se fait parfois, parce que finalement, vous savez, quand on envoie 20, 25 élèves ensemble dans une université étrangère, finalement, il y a quand même une espèce de bulle qui voyage avec les gens. Et nous, ce sont toujours des mobilités individuelles, même si dans certaines entreprises et dans certaines villes, nous avons pas mal d'élèves. Mais en fait, c'est toujours un traitement individuel de la mobilité, ce qui est exigeant pour nous, mais ce qui nous paraît beaucoup plus intéressant qu'un simple déplacement en groupe à l'étranger. Alors, l'accompagnement fait partie aussi de votre pédagogie. De quel accompagnement s'agit-il au juste? Quel est le profil de vos intervenants, de vos professeurs? On en a un déjà là en direct avec nous, Sébastien, oui. Mais encore, Gérard? Écoutez, CPE finalement bénéficie grâce à son statut d'une assez grande liberté de recrutement, ce qui fait que dans nos intervenants, nous avons à la fois on va dire des profils académiques, des enseignants-chercheurs qui peuvent provenir de l'université, d'ailleurs, avec laquelle nous sommes associés, ce qui amène un niveau scientifique élevé, du CNRS avec lequel nous sommes contractualisés, mais aussi des gens qui viennent de l'industrie ou qui ont d'autres cursus. Et nous, on croit à la diversité, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs, les gens qui viennent de l'industrie, je peux pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ils sont pas adaptés, pas bons dans les mêmes choses, mais par contre, ce qui est clair, c'est que exposer les élèves à une grande diversité d'enseignements et de profils d'enseignants, ça a de la valeur. Parce que c'est comme ça que ce sera dans leur vie, c'est comme ça qu'ils apprennent à s'explorer eux-mêmes, et ça nous paraît très important. Je vais vous donner un exemple. Au comité exécutif de l'école, qui est paritaire, 4 femmes, 4 hommes, nous avons également 4 nationalités différentes, et ça, c'est une diversité que nous apprécions. Nous avons aussi des gens, un directeur de recherche du CNRS, mais nous avons aussi quelqu'un qui est une ancienne juriste de Biomérieux. Voilà. Donc, cette diversité, nous l'apprécions, à nouveau, pas parce que cette diversité amène à une supériorité de quoi que ce soit, mais parce qu'il nous semble que c'est la meilleure formation qu'on peut donner à nos élèves. Et je rajouterai une chose aussi, c'est que c'est quand même beaucoup plus drôle de vivre dans un monde où il y a de la diversité que de vivre dans un monde monocolore. Très bien, Gérard. Sébastien, Joséphine, qu'est-ce qu'être un étudiant à CPE Lyon au niveau vie de campus, au niveau vie associative? Est-elle rythmée? Quels sont les événements importants de l'année? Alors, je vous vois sourire tous les deux. On va commencer avec Joséphine et puis on continuera avec Sébastien. Joséphine. Il est vrai que la vie de campus et la vie associative, la vie étudiante, c'est une grosse partie de CPE et donc ça fait partie du support, de l'encadrement. On a notamment pour démarrer l'année donc une intégration qui est assez importante et qui est dans beaucoup de bienveillance. On part en week-end ensemble, on passe une semaine avec des différentes soirées. On élit un bureau des étudiants, on a des associations en fonction de ses passions. Moi, j'ai pu être directrice du club photo-vidéo pendant 1 an, donc on apprend à travailler avec des gens qui ont la même passion. On a du temps dédié pour ça. Ça nous fait grandement mûrir et c'est vrai que j'en garde de très bons souvenirs et CPE est aussi reconnu pour ça. Sébastien, vous en gardez aussi de très bons souvenirs? De mon côté, niveau engagement, je suis allé les 2 pieds dans le plat. J'ai été du coup président du bureau des étudiants, justement. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec CPE, c'est que c'est une école qui arrive qui a une forte proactivité. C'est-à-dire, on avait, à mon année, on avait plus d'une trentaine d'associations, 34 pour être précis. Et c'est vraiment des initiatives d'étudiants qui disent, bah voilà, moi, ma passion, c'est ça. Comment je peux faire pour la partager avec d'autres? Qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Et justement, en tant que président, j'avais pas mal de responsabilités à ce niveau-là, d'essayer de coordonner toutes ces associations. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'il y a vraiment... il y en a pour tous les goûts, quoi. On va arriver à avoir un club robotique, on va arriver à avoir des clubs musique,
des clubs photo, Shoot Time, qui fait vraiment des super prestations, avec une qualité et un sérieux vraiment impressionnant. Et à côté de ça, on a également des associations autour des jeux de société, des jeux de cartes. Donc c'est vraiment un petit cocon où tout le monde met un peu la main à la pâte. Et pour ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Et au niveau des événements dans la vie associative, en fait, toute l'année est marquée par ça. Et c'est ce qui fait aussi une cohésion de groupe. Alors d'ailleurs, petit soutien justement aux écoles d'ingénieurs aujourd'hui avec le Covid qui sont privées de ça, et CPE en fait partie. Difficile sans ces éléments associatifs et sans ces intégrations de créer un peu ce cocon. Mais c'est vraiment le but, et c'est vraiment intéressant et riche pour ça, je trouve. Très bien. Place maintenant à ce qui se passe après le diplôme. Alors, quelles opportunités, Gérard, s'offrent à vos étudiants en sortant? Elles sont multiples, on l'a vu avec vos deux alumni ici présents. Mais encore, vous dites préparer, former des ingénieurs au profil recherché par les entreprises, car vous êtes en relation avec des entreprises tout au long du cursus, en fait. Bien sûr, il y a à CPE Lyon d'abord un service de relations entreprises. D'abord, je rappelle que nous sommes nous-mêmes une entreprise, ce qui fait que nous parlons un peu le même langage qu'eux. Il ne se passe pas une journée sans qu'une entreprise ne vienne pas. Donc, nous avons un service de relations entreprises. Nous avons aussi un service qui aide les élèves dans leur recherche d'emploi, qui les prépare. Alors, ça peut aller de l'écriture de CV, de la préparation d'entretiens individuels, y compris d'un travail sur eux-mêmes pour comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins, et vers quoi il faut qu'ils se dirigent. Nous avons un réseau d'ingénieurs CPE, d'alumni de CPE qui est très actif et qui propose beaucoup de choses. Je crois que ce qui est particulièrement apprécié dans les profils CPE des entreprises, c'est justement un caractère un peu polyvalent. C'est-à-dire que les entreprises peuvent avoir des postes de recherche, de marketing, peuvent avoir des postes de production, des postes d'innovation, dans le numérique, des postes différents, d'informatique, de gestion de projet. Ça peut être des grandes entreprises et des petites entreprises. Et ce qui est apprécié, c'est qu'en général, elles trouvent auprès des élèves de CPE des profils qui vont bien et puis des profils expérimentés. Alors, dans la chimie, les secteurs qui recrutent le plus sont d'une part, bien entendu, le secteur de la chimie, au sens large, mais également tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est chimie de formulation, c'est la fabrication de produits à valeur d'usage type dentifrice, peinture, colle, etc. Les biotechnologies, l'énergie qui se développe de plus en plus, et puis bien entendu aussi tout le monde des consultants, parce que de plus en plus, tout le monde a besoin de consultants chimistes. Dans le domaine du numérique, c'est aussi assez large. Vous avez bien entendu toutes les entreprises de services du numérique qui elles-mêmes proposent des missions très variées, mais ça va aussi depuis des grands groupes d'électronique type, je ne sais pas, ST Microélectronique, jusqu'à des entreprises type Alstom, et puis aussi beaucoup de petites entreprises qui sont sur des métiers de niche, tout ce qui est éventuellement intelligence artificielle, imagerie, que ce soit imagerie médicale ou imagerie industrielle, robotique de service ou robotique industrielle. Et donc voilà, toute cette diversité fait partie des métiers. Et puis bien entendu, ça va depuis les métiers les plus scientifiques et techniques, donc des métiers de recherche avec vraiment une forte composante scientifique et technique, jusqu'à des métiers beaucoup plus commerciaux et managériaux. Ça dépend des profils des élèves, ça dépend de leur évolution personnelle, ça dépend des opportunités, de leur capacité à les saisir. Donc on a vraiment énormément de carrières différentes. Très bien, on vient de voir qu'il y avait tout un panel de métiers qui attendait vos étudiants. Le taux d'employabilité, il est plutôt bon? Alors, le taux d'employabilité était excellent avant la crise du Covid. Alors, d'abord, il était excellent de façon générale dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais CPE avait des statistiques un petit peu supérieures à la moyenne des écoles d'ingénieurs. Évidemment, le Covid, comme dans toutes les écoles, a un peu ralenti les choses, mais il les a pas complètement arrêtées. Hein. Les entreprises continuent de recruter des ingénieurs et sont peut-être d'ailleurs justement particulièrement sensibles à cette polyvalence des ingénieurs CPE, dans un monde où elles-mêmes ont beaucoup d'incertitudes sur ce qui va leur arriver et les domaines dans lesquels elles vont aller. Donc, je pense que cette polyvalence est particulièrement appréciée. Et puis, le sentiment qu'on a, c'est que tout ça va redémarrer, pas forcément doucement, éventuellement de façon assez rapide, à partir du début de l'année prochaine et du printemps, quand vraisemblablement, grâce au vaccin et à l'effet des mesures barrières, l'économie redémarrera. Voilà. Donc,
plutôt une situation qui est favorable. Et d'ailleurs, il y avait, je crois, une enquête récemment dans les Échos qui montrait que les profils ingénieurs restaient quand même parmi les profils recherchés par les entreprises, parce que s'il y a une chose qu'elles ont parfaitement compris depuis maintenant, pour certaines très longtemps et pour certaines pas si longtemps que ça, c'est que le monde d'après sera un monde beaucoup plus technologique, avec beaucoup plus d'innovation, et que des ingénieurs, c'est très utile quand on veut faire de l'innovation technologique ou une innovation des usages. Très bien. Cette masterclass est terminée, mais les mots de la fin, ils sont pour vous trois. Alors, on va commencer par Joséphine, ensuite Sébastien, et puis on terminera avec Gérard. On n'a pas eu le temps de dire plus de mots sur votre réseau d'alumni qu'a souligné Gérard, son dynamisme notamment. Joséphine. Écoutez, rejoignez CPE Lyon et venez découvrir ces différents parcours, ces différentes spécialités, mais aussi la vie étudiante, la vie entrepreneuriale, où on a des projets avec des entreprises tout au long de l'année, s'inscrire aussi dans la région, travailler avec, ça peut être l'hôtel de région, dans des projets de nouveaux entrepreneuriaux, ou alors travailler avec les laboratoires de la région. Donc c'est vraiment cette culture de la collaboration qui est important. Venez asseoir vos bases chimiques et technologiques. Bien sûr, profitez de toutes ces opportunités. Vous verrez, ils en offrent beaucoup. Et puis, hâte peut-être d'en retrouver dans le réseau alumni au travail ou alors dans des afters alumni. Merci Joséphine. Sébastien. De mon côté, je dirais, au vu du monde dans lequel on est, on parle du monde de VICA, donc c'est volatile, incertain, changeant, ambigu. Mon mot de la fin et mon conseil, ce serait d'essayer d'être pluridisciplinaire, de toujours se former, être très ouvert d'esprit, et ce serait pour moi le point important pour la suite. C'est vraiment essayer de s'obliger, de se forcer à s'adapter tout le temps dans un monde qui bouge, qui change constamment. Et au milieu de tout ça, faut trouver du sens et être proactif pour justement l'orienter un peu comme on le souhaiterait nous, ce monde de demain. Donc sinon, pour les prochains qui rejoindraient CPE Lyon, ravi de les accueillir en majeure robotique notamment. Merci Sébastien. Gérard. Oui, je voulais dire que les ingénieurs CPE ont créé il y a maintenant 2 ans une plateforme, un réseau social d'interaction entre eux, sur lequel il y a aujourd'hui plus de 3000 ingénieurs CPE qui sont inscrits. Donc ça prouve quand même à la fois un dynamisme de communauté et puis je crois un grand plaisir à échanger. Alors vous avez tout dit, on a parlé du niveau académique, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de l'international, on a parlé de la qualité de vie à Lyon, de la qualité de vie à l'école. Moi j'insisterai sur le fait qu'on est dans une école dans laquelle on vit et on découvre. Et puis on est une école dans laquelle tout ça se fait. Et ça peut paraître anecdotique, mais tout ça se fait avec pas mal de rire et de bonne humeur, ce qui veut dire quand même une qualité de vie et puis peut-être aussi un plaisir de faire ce qu'on fait et de le faire ensemble. Voilà. Donc rejoignez-nous, rejoignez un établissement pas comme les autres, un établissement hybride. C'est comme les voitures, hein, c'est l'avenir probablement. Enfin, c'est surtout le présent. Voilà, donc c'est surtout le présent à CPE et c'est avec une grande joie que nous serons à la fois exigeants avec vous et puis aussi bienveillants parce que nous savons que vous avez tous des caractères différents et que vous avez envie de faire des choses différentes et que vous changez pendant vos études. Eh bien, merci. Voilà. Merci à tous les trois. CPE Lyon était avec nous pour cette masterclass 100% en ligne inédite. Réalisation signée Nelson Jiménez. Prenez bien soin de vous et des autres et on se retrouve très bientôt.